Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, je vous partage le deuxième Facebook Live que j'ai proposé sur notre groupe exclusif La Voix du Vivant sur Facebook. On y aborde le fameux sujet du raw, le cru. Par où commencer? Ça a été un beau live d'environ 40 minutes où est-ce que j'y partage tout plein de pépites d'or, de sagesse, de connaissances et de trucs à mettre en application. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite également à aller faire un tour sur le groupe Facebook La Voix du Vivant où est-ce que vous allez pouvoir récolter tout plein d'outils, des recettes, des connaissances, puis peut-être même vous faire des amis parce qu'on est en train de grandir la belle communauté de frères et sœurs qui avancent dans la même direction, dans ce même mode de vie-là, très vivant, joyeux. Alors, sans plus tarder, mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Alors, bon lundi midi à toutes. Merci beaucoup d'être présente avec moi et bonjour à tout le monde qui m'écoutera en rediffusion, n'est-ce pas? Parce que c'est ça qui est le fun. Également, sachez que ces lives-là, je vais, dans le fond, toujours les repartager sur mon podcast. Le podcast est également dans le fond, linké avec une page YouTube. Donc, si ça vous intéresse de seulement m'écouter dans vos oreilles, à ce moment-là, le podcast est idéal pour vous. Ou bien, si vous voulez me voir, bien, vous aurez l'option de le regarder sur la page Facebook comme présentement en rediffusion ou bien sur la page YouTube. Donc, vous aurez plein d'options comme celle-ci. Salut ma chère Andréane, je suis contente d'être là avec toi. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. Donc, aujourd'hui, on a un super beau sujet. Notre sujet s'intitule « Le cru » ou bien communément appelé très trendy présentement, ça s'appelle le raw. Donc, salut Isabelle. Le cru, le raw, par où commencer? N'est-ce pas? Parce que de plus en plus, on en entend parler, puis là, on se dit, on n'a pas nécessairement été éduqués comme ça. Quand on pense au cru, on pense à crudité. Hein? Si vous êtes comme moi, en tout cas, vous pensez à des petites carottes puis des petits céleris là, coupés en bâtonnets. Ce qui est très bien aussi, n'est-ce pas? Ou bien à une salade. Évidemment, une salade, on ne fait pas cuire ça, fait qu'une salade, tout simplement. Mais là, j'ai envie on démystifie un tout petit peu ça. C'est sûr qu'ici, l'idée, c'est de rendre ça le plus accessible possible pour tout le monde. Donc, je ne vais pas aller dans trop de détails, mais je vais quand même vous en donner assez pour que vous soyez outillés. Parce que c'est vraiment ça mon objectif, c'est d'avoir un bel impact positif sur vous, sur votre vie et vous donner des outils concrets pour que, si ça vous intéresse, si ça résonne avec vous, eh bien, que dès tantôt ou dès demain, vous puissiez tout de suite mettre ces trucs-là en application. Alors, le cru, par où commencer? Mais moi, je pense que qu'est-ce qui est important? La première étape, c'est de comprendre, mais pourquoi est-ce que ça serait intéressant pour moi? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des bénéfices à ce que je consomme plus d'aliments crus? Donc, des aliments qui n'ont pas été transformés, qui n'ont pas été cuits. Et puis, je crois fondamentalement, c'est vraiment la fondation de mon enseignement, si vous voulez. Quand on a la connaissance, ça nous donne un pouvoir décisionnel tellement plus grand. Ça nous permet d'avoir aussi une pensée critique qui est plus large parce qu'on a plus de connaissances. Donc, la connaissance, pour moi, ça rime avec liberté, liberté de choix, liberté de penser. Et puis, aujourd'hui, moi, ce que je m'en viens vous partager, évidemment que c'est basé sur des années et des années, non seulement d'études, mais aussi
d'expérience. Mais ensuite de ça, ce qui est important, là, c'est est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens ou ça fait pas de sens? Prenez ce qui vous convient, puis laissez aller ce qui vous plaît pas. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On est vraiment dans une plateforme de partage, donc c'est important que ça reste dans cette énergie-là. Alors, ben pourquoi ça serait intéressant pour moi de manger plus d'aliments crus? Donc, c'est important de comprendre que l'aliment cru, premièrement, c'est un aliment qui est dans son état naturel. OK? Donc, reprenez-moi dans les commentaires si vous pensez autrement, mais c'est une pomme, une carotte, une patate, du kale, des raisins, name it, même des noix, des graines. Quand on va les cultiver, les récolter, eh bien, ils sont dans leur état naturel, cru, non altéré, non transformé. Et moi, je suis vraiment dans le fond, l'énergétique du vivant. Si le vivant nous met ça à notre disposition tel quel, alors cru, c'est parce que on a certainement des bénéfices à aller en chercher. Donc, premièrement, juste de se reconnecter avec ça, de se dire, j'ai la possibilité d'aller moi-même cueillir mes fraises, mes tomates dans mon potager, mes petites fèves, mes concombres, tu sais, toutes ces petites choses-là. Puis, sincèrement, il y a vraiment une différence vibratoire quand on consomme un aliment cru, fraîchement cueilli, qu'un aliment, par exemple, qui a été cuit. Et puis, le premier bénéfice, je crois qu'il faut vraiment comprendre et connaître, c'est l'apport nutritionnel, donc nutritif, de ce qu'on va manger. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on mange on mange en général, mais mettons plus précisément dans notre discussion à vous et moi, pourquoi est-ce qu'on mange des fruits et des légumes? Majoritairement du temps, on va dire, mais je veux manger des fruits et des légumes pour être en santé. Parfait, mais mettons qu'on va un petit peu plus loin. Je mange des fruits et des légumes pour être en santé parce que je sais que ce sont ces aliments-là qui vont me procurer le plus de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'oligo-éléments, de phytonutriments, puis là, je pourrais en élaborer beaucoup. OK. Donc, je sais que je mange ça parce que ça me donne ça. Mais est-ce que je suis 100% certaine que lorsque je consomme ces aliments-là cuits, j'ai tout cet apport nutritionnel-là. Pourquoi est-ce que je mange ces aliments-là? Parce que c'est pour ça que je les mange. Des fois, c'est pas conscient comme ça. On se dit pas nécessairement, je mange des fruits et des légumes pour des minéraux, des vitamines et tout ça. Mais la voie du vivant qui vous traverse le sait ça. Mais malheureusement, lorsqu'on prend ces aliments-là et qu'on les passe dans un processus de cuisson, de chauffage à haute température, bien malheureusement, puis ça, croyez-moi pas, faites vos recherches, mais ça l'altère malheureusement énormément de la valeur nutritive. Donc, on va consommer un aliment pour tous ces bienfaits que ça va nous apporter, mais malheureusement, à cause de l'étape de transformation qu'on lui occasionne, qui est la cuisson, on va venir détruire toutes ces vitamines, ces minéraux, ces oligo-éléments-là, ces phytonutriments-là. Pourquoi? Parce que c'est vivant. C'est vivant, puis dans le live précédent, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter. Je parlais justement de tout ce côté-là vivant dans les aliments et puis que si toi, tu es vivant et que tu n'es pas capable de mettre ta main sur un rond de four, et si tu n'es pas capable de mettre ta main dans le four, si tu n'es pas capable de mettre ta main dans le four micro-ondes, justement, dans de l'eau bouillante, etc., mais pourquoi tu ne peux pas mettre ta main là? Pourquoi instinctivement, tu ne mettrais jamais ta main dans le feu? Puis parce que tu sais bien trop que ça va te blesser, que ça va te nuire, ça va endommager qui tu es parce que tu es vivant. Mais c'est la même chose avec la carotte, la patate, le chou kale, les amandes, etc. C'est juste qu'eux, ils n'ont pas une petite bouche avec une petite voix, puis ils vont dire « Ah, ça me fait mal ».
Donc là, don't get me wrong, vous n'allez pas détruire à 100%, mais vous allez détruire beaucoup plus que 50%. Donc là, techniquement, c'est que vous devriez en manger beaucoup, 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 beaucoup plus de ce que vous consommez comme fruits et légumes, par exemple, noix et graines, pour avoir l'apport nutritionnel que vous désirez avoir. Mais c'est pas ce qu'on fait. Donc, évidemment, on mange normalement une portion qui est raisonnable et c'est pour ça que le corps, de plus en plus, tout doucement, malheureusement, il va se déminéraliser. Parce que ce n'est que les fruits et les légumes et les noix et les graines, tout ce qui vient du règne végétal qui va nous procurer finalement les vitamines, les minéraux et tout ça. Alors, quand on les abîme, donc on réduit ce pourcentage-là, puis que malheureusement, on n'en mange pas plus, bien, ça fait en sorte que notre corps a de moins en moins de minéraux dans lui. Puis, parce qu'on a de moins en moins de minéraux, bien, ça fait en sorte qu'on va développer toutes sortes de petits symptômes. Puis ça aussi, j'en ai parlé dans le live numéro 1, donc je t'invite à aller l'écouter si ça t'intéresse. Alors, le bienfait de toute l'apport nutritionnel, c'est pour ça qu'on veut manger vivant, c'est pour ça qu'on veut manger le plus de cru possible, pour tout le côté nutritionnel, nutritif que cette alimentation-là va nous donner. Évidemment, il y a tout le côté hydratation. Pensez-y. Quand vous croquez dans un concombre frais, quand vous croquez dans une pomme, peu importe qu'est-ce que vous allez manger, évidemment, ce qui a une grande teneur en eau, des amandes, ça n'a pas beaucoup d'eau, mais tout ça, donc quand vous le faites cuire, est-ce qu'on vous vous rendez compte que, par exemple, dans la poêle ou peu importe, dans le pot que vous le faites cuire ou tout ça, il va y avoir beaucoup d'eau. Puis qu'est-ce qu'on fait de nature, parce qu'on a vu nos parents faire, puis nos grands-parents faire, etc., c'est qu'on va jeter cette eau-là. Comme, s'il vous plaît, consomme cette eau-là. Même si ça va avoir altéré un tout petit peu les vitamines et les minéraux, bien, au moins consomme cette eau-là qui provient de nos aliments. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect numéro 1 que je vous souhaite que vous compreniez tout doucement. C'est de comprendre que quand on les mange dans leur état naturel, bien, ils nous donnent le maximum de vitamines, de minéraux, de nutriments. Et c'est pour ça que je vous invite à privilégier ça. Et évidemment, après ça, consommer quelque chose qui est cru versus quelque chose qui est cuit au niveau de notre énergie digestive. Ça va prendre beaucoup plus d'énergie digestive à notre corps pour digérer quelque chose qui est cuit versus quelque chose qui est cru. Donc, ça aussi, c'est très intéressant de faire le comparatif. Ensuite de ça, au niveau peut-être plus de la santé intestinale, quand on va manger cru, bien, faites juste vous imaginer. Ça, c'est une super belle analogie que je peux vous donner. Quand vous croquez, croc dans un céleri, quand vous croquez, crac, crac, crac dans une carotte, vous entendez les fibres craquer justement sous vos dents. Versus quand vous mangez un céleri cuit ou une carotte cuite, il n'y a plus de crunch, crunch, crunch qui se passe là. Mais ça, là, ce que ça vient faire au niveau de notre santé intestinale, bien justement, c'est que quand ça fait cric, crac, croc, c'est que ça va s'opérer comme un balai intestinal. Donc, toutes ces fibres alimentaires-là vont nous permettre de venir balayer, venir faire un beau ménage au niveau de notre système intestinal. Puis, croyez-moi, on veut passer le balai dans notre système intestinal. Il y a bien des choses qui se ramassent dans ces raccoins-là. Et versus quand on mange cuit, mais malheureusement, ça va parfois, pas toujours, mais ça va parfois créer des intestins qu'on va appeler paresseux parce qu'ils n'ont plus de stimulation avec des aliments qui sont crus. Donc, malheureusement, ça va faire en sorte aussi que, par exemple, on peut s'occasionner de la constipation, on peut avoir un transit intestinal qui est très moyen, on peut avoir plus de ballonnement, plus de flatulence. Donc, c'est vraiment pas optimal pour la santé intestinale. Il y a un aspect aussi, puis je terminerai là-dessus au niveau des bienfaits, c'est que, comme je vous disais, dans le fond, les aliments crus, moi, je les mets vraiment dans des catégories d'aliments vivants parce qu'ils vont encore avoir finalement la propriété d'avoir des enzymes sur eux, dans eux. Puis ça, les enzymes, il faut vraiment les voir comme des petits soldats équipés de paires de ciseaux.
qui vont venir nous aider à digérer, justement. Donc, ces petites enzymes-là, elles se promènent avec leur petite paire de ciseaux, puis elles vont venir découper les plus grosses molécules puis qui sont plus complexes à digérer, et elles vont venir nous aider à faire ça. Mais ces petites enzymes-là, elles sont comme vous et moi. Fait que si on les plonge dans de l'eau bouillante, si on les met dans la poêle, si on les fait rôtir, si on les met sur le barbecue, ben malheureusement, elles meurent. Donc, on perd 100%, ça c'est 100% par exemple, de la propriété enzymatique. Salut ma belle Gina de Toulouse! Oh yeah! Donc, on perd 100% de la propriété enzymatique quand on mange cuit. Alors, c'est toutes des petites choses, c'est des petits highlights que je vous invite à tout simplement vous laisser imprégner de ces informations-là. Et puis, le but ici, et je vais enchaîner avec le deuxième point, mais le but ici, c'est que vous preniez le maximum d'informations qui vous convient et puis que vous puissiez peut-être l'ajouter à votre routine éventuellement. Donc, mon point numéro 2 qui est hyper important et je l'ai appelé le mot fort, fort comme P-H-A-R-E, pas fort, mais ça peut être aussi fort, mais c'est plus fort. Donc, le mot fort du live aujourd'hui, c'est ajouter. Quand on commence à consommer des aliments plus vivants, des aliments sans cuisson, des aliments non transformés, partez pas dans l'idée que vous allez tout changer du jour au lendemain. S'il vous plaît, permettez-vous de faire cette transition-là en douceur. Puis quand je dis transition, c'est même pas une question de dire « Ah, je pars de cet espace-là puis je veux aller à l'autre ». Si c'est ça votre objectif, tant mieux, puis ça se opérera peut-être sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Mais l'idée ici, c'est même pas que vous alliez dans une direction, ou du moins dans la direction du bien-être, que juste que vous vous sentez mieux, que vous ayez plus d'énergie, que vous ayez une meilleure digestion, que vous vous sentez mieux au niveau de votre, tout ce qui est la sphère plus mentale, psychologique, émotionnelle, parce que c'est tout relié. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas se mettre de pression et tout doucement d'ajouter. Donc, est-ce que c'est possible pour vous d'ajouter un petit peu ici et là d'aliments crus avant de manger des aliments cuits? Et ça m'amène à vous parler de mon point numéro 3 qui est si j'avais à coacher des femmes, ce que je fais, là, mais mettons, vous coachez en groupe comme ça, puis vous donnez juste là, une idée. Là. Oh, mais moi, à peine dans ma journée, là, à quoi ça pourrait ressembler parce que je ne sais pas par où commencer, puis je ne sais pas comment m'y prendre, puis je l'entends tellement souvent, cette phrase-là. Donc, s'il vous plaît, on garde ça simple. On garde le mot fort ajouté. Alors, voici à quoi pourrait ressembler une de vos journées typiques. Le matin, on commence avec une eau chaude citronnée, comme j'ai expliqué dans le premier live. Ensuite de ça, on consomme des fruits. Des fruits, c'est cru, là. Donc, allez pas m'acheter des compotes de pommes, puis c'est ça, ces choses-là, là. Là, en plus, nous, ici au Québec, l'été arrive, donc il va y avoir plein de fruits de saison. Mais si on n'en a pas, on peut très bien acheter, par exemple, des fruits de grande qualité biologique, mais congelés, que vous ferez, par exemple, des smoothies ou que vous ferez plus comme une purée de fruits. Mais l'idée ici, c'est facile. Donc, c'est tout simplement de soit ajouter à votre petit déjeuner actuel ou remplacer tout simplement. Mais je vous inviterai à ajouter. Donc, c'est-à-dire que si le matin, vous êtes habitué de consommer, je ne sais pas moi, 2 toasts au beurre de pinot avec une banane, bien, prenez votre banane, ajoutez d'autres fruits, que ce soit entier ou que ce soit minimalement transformé, comme blendé ou peu importe. Puis ça, j'ai donné beaucoup d'informations dans le premier live, donc allez-y. Mais gardez ça simple. Donc, prenez tous les fruits en premier, consommez-les, puis prenez-en une bonne quantité. Comme surtout, là, mes femmes qui m'écoutent actuellement, là, oh mon Dieu, il ne faut pas manger trop de fruits parce qu'il y a bien du sucre là-dedans. Puis je vais prochainement faire un épisode juste sur les fruits, mais là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur. Faites-en l'expérience, sincèrement, croyez-moi pas, faites-en l'expérience par vous-même, vous allez vous en apercevoir. Mais commencez votre journée à consommer des fruits, vous allez voir, vous allez dire, aïe, c'est donc bien drôle, comme, bien finalement, le gruau que je mangeais qui était cuit ou les toasts que je mangeais qui étaient cuits ou peu importe ce que je mangeais le matin puis qui était cuit, mais finalement, je viens de remplacer un de mes premiers repas avec des fruits qui, eux, sont crus. Et vous allez vous en apercevoir après simplement quelques jours, voire une semaine, gros maximum. Je vous jure que vous allez voir une très grande différence. Je suis vraiment prête à mettre ma crinière de lionne là-dessus.
Donc, OK, on a déjeuné, on a mangé des fruits, on a commencé avec notre eau chaude et tout ça. Si vous avez faim entre le déjeuner et le dîner, mais pourquoi ne pas ajouter justement une poignée de fruits séchés, de noix, de graines, une poignée de germination fraîche que vous auriez fait à la maison. D'ailleurs, ça aussi, j'ai fait plusieurs posts cette semaine sur la germination. Donc, retournez-y, prenez les outils nécessaires pour vous. Mais de prendre vraiment une petite collation qui, finalement, va venir répondre à votre besoin que vous avez faim. Puis, vous allez continuer dans le règne végétal, vivant, cru. Pour votre dîner, écoute, c'est facile le dîner. C'est souvent plus facile que le souper à part de ça. Pourquoi ne pas vous faire une belle grande salade variée avec toutes sortes de choses dedans, ou bien vous faire plus sous une forme de pokéball comme qu'on aime, avec toutes des petites choses bien compartimentées, que c'est beau visuellement et tout ça. Donc, allez-y avec des choses simples. Oui, mais qu'est-ce que je mets dedans? Mais ce que t'aimes, gardez ça simple, c'est pas censé être compliqué. Puis aujourd'hui, on est en 2023. C'est comme, je veux dire, l'Internet a tellement de propositions à nous faire. Je ne peux pas concevoir qu'on n'est pas capable de trouver de courtes recettes simples, faciles à faire, où est-ce que vous pourriez intégrer ça dans votre routine. Ensuite de ça, même chose pour l'après-midi. Si vous avez encore une petite fringale, pourquoi ne pas manger un fruit frais? Pourquoi pas manger une petite poignée de graines ou de noix, encore une fois, mais gardez ça très, très simple. Et puis, bien, pour le souper, à ce moment-là, je vous invite à souper en famille comme que vous savez déjà si bien le faire. Mais la petite chose que je vous inviterais à peut-être ajouter, modifier, c'est de commencer votre repas qui va peut-être être cuit avec quelque chose qui va être cru, comme par exemple une toute petite salade. Ou encore une fois, on revient avec l'image que je donnais au début, des fameux des crudités là, coupées, là, des carottes, des céleris, du brocoli, tout ça. Mais pourquoi ne pas commencer avec ça, avec une bonne trempette crémeuse faite maison, où est-ce que vous allez vous régaler, un fromage, etc. Régalez-vous, mais commencez avec du cru. Ça va vous aider à activer votre digestion qui va être beaucoup plus optimale. Ça va aussi amener dans le fond, un beau volume de fibres qui va venir créer un balai intestinal pour votre intestin. Donc, si c'est pertinent pour vous parce qu'ensuite de ça, vous mangez autre chose qui est cuit, eh bien, vous allez déjà avoir un pas vers l'avant, finalement, d'avoir ajouté du cru. Donc, quand vous pensez à ça, vous me dites, mais voyons donc, c'est bien simple. Bien, j'espère que c'est simple parce que je veux que ce soit simple pour vous parce que moi, ma transition a été faite sur des années, puis j'ai pas eu, malheureusement, nécessairement la chance d'avoir, par exemple, c'est quelqu'un comme moi qui va essayer de vous donner un maximum d'informations parce que je veux dire, tu recules déjà il y a 10 ans, c'était beaucoup moins populaire et tout ça, qu'on avait moins accès à ces informations-là. Mais Dieu soit loué, il y avait des grands naturopathes qui ont été mes mentors et tout ça, qui m'ont aidé. Mais si je peux amener votre vitalité à un niveau supérieur en moins de temps, donc que vous puissiez goûter à ça le plus rapidement possible, mais c'est vraiment mon souhait le plus cher. Nadine, tu me dis, quelle est la différence que l'on va avoir au niveau de l'énergie? Énormément plus d'énergie. Donc, comme je mentionne, non seulement tu vas nourrir ton corps en profondeur avec 100% des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, etc. Tu vas nourrir 100% de ton corps avec ça. Et en parallèle, c'est que tu ne vas pas, dans le fond, demander à ton corps une très grosse charge énergétique pour la digestion. Donc, juste ça, là, la base, là, des 3 petits points que je viens de vous mentionner pour le matin, midi, soir et collation, juste de mettre ça, c'est impossible que vous ne voyez pas de changement. C'est impossible. Moi, ça fait des années que je coach maintenant des centaines de femmes et à l'unanimité, il y a une différence. Après ça, on a chacun notre parcours. Hein? C'est important quand je travaille avec quelqu'un, c'est comme il y a un parcours en arrière de cette personne-là. Est-ce qu'elle est en fatigue chronique? Est-ce qu'elle a une maladie auto-immune? Est-ce qu'elle est en burn-out? Est-ce qu'elle a vu beaucoup de stress? Est-ce qu'elle a des gros problèmes de digestion? Qu'est-ce qui est là pour elle? Donc, on va vivre ça différemment, mais à l'unanimité, une des premières choses qui va revenir comme commentaire, n'importe quelle autre diminution de symptômes avant de voir des résultats sur notre peau, avant de voir des résultats sur nos performances sportives, avant de voir sur nos maux de tête, avant n'importe quoi, c'est l'énergie. Parce que l'énergie du vivant est la seule énergie qui va promouvoir notre propre énergie vitale.
On est vraiment dans l'illusion que de penser que des excitants, des irritants comme le café, comme le thé, comme tout ça va venir nous donner une énergie. Ça va venir fouetter notre corps. Ça ne va pas venir nous donner une énergie, ça va venir fouetter notre corps. Évidemment, le corps, parce qu'il va vouloir survivre, va fonctionner, mais ensuite de ça, va vivre un très, 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 très gros down. Donc, mais là, je ne partirai pas sur ce sujet-là parce que vous allez me perdre pendant longtemps. Donc, voilà. Je veux vraiment que vous gardiez ça simple. Puis, tu sais, quitte à ce que vous réécoutiez le live et que vous preniez des petites notes si ça vous intéresse pour les petites choses que je viens de vous proposer là. Et je terminerai finalement en vous partageant la fameuse proposition des 3 V. Donc, les 3 V, c'est très, très, très populaire. Moi, j'en ajoute un 4e. Donc, moi, j'appelle ça la proposition des 4 V. Donc, je vous propose d'intégrer à tous les jours les 3 V, mais dans mon cas, ça va être les 4 V. Donc, un peu plus d'aliments du règne végétal, vivant, avec le plus de variété possible et en favorisant tout ce qui est vert. Donc, végétal, vivant, varié, vert. Et avec cette proposition des 4 V-là, il faut bien que je fasse ça différent, c'est bien. Avec cette proposition des 4 V-là, c'est garanti que vous allez bâtir votre vitalité pour le très long terme. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est pas un quick fix. C'est pas une pilule magique. C'est pas un remède. C'est pas une crème. C'est pas rien de ça. Ce que je vous propose, c'est de prendre ce qui vous convient, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous, de vous observer, de vous auto-responsabiliser, de choisir que, ouais, c'est quoi? Moi, ma priorité, là, c'est de me sentir bien. C'est ma santé, c'est mon bien-être. Parce que je le sais que quand je vais bien, quand je me sens pleine d'énergie, quand ma digestion est optimale, quand je dors bien, quand je performe dans mon sport, quand tout ça, c'est là qui finalement est ma vitalité, quand je mets ma priorité sur ma vitalité, toutes les autres sphères de ma vie vont bien. Ça va mieux parce que j'ai plus d'énergie avec mes enfants, donc je suis plus patiente. J'ai plus d'énergie avec mon conjoint, ma conjointe. Donc, ça nous permet de faire plus d'activités. Je suis plus présente pour lui ou elle parce que, tu sais, j'ai plus de clarté mentale, je suis plus focus, donc je suis vraiment plus 100% avec cette personne-là. Ça va mieux au travail parce que je suis plus créative. Ça va mieux dans ma business parce que, justement, je suis capable d'être concentrée, je suis capable d'avoir des idées claires, etc., etc., etc. Donc, que de mettre son focus sur sa vitalité. Puis évidemment, là, en ce moment, je vous parle beaucoup de l'aspect physiologique, corps humain et tout ça. Mais bientôt, je vais avoir des lives aussi où est-ce qu'ils vont être beaucoup plus au niveau de l'état d'esprit, du mindset, de l'activation de son potentiel humain parce que c'est un tout. On a beau manger cru, végétal, des jus verts, puis en résidence, si on est stressé au coton, je veux dire, je ne veux pas vous faire de peine, là, mais ça ne fonctionnera pas. Là. C'est un équilibre. Mais aujourd'hui, on se concentre plus là-dessus parce que moi, ça a été ma porte d'entrée. Moi, où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, puis je suis à l'étape que moi, je désire être, puis on n'est pas là pour être en comparaison, puis on est vraiment juste là pour s'entraider entre nous. Mais moi, mon éveil à toute la beauté de la vie, à la vitalité, à tout le potentiel humain que je pouvais créer à l'intérieur de moi, pour finalement matérialiser la vie que je voulais vraiment vivre, bien, ça a commencé avec l'alimentation. Donc, c'est naturel pour moi et c'est tellement finalement une évidence pour moi que de vous proposer ça avec des étapes très claires, concises. C'est vraiment un call to action. Là. Vous prenez ça, vous mettez ça en application dès demain, puis comme that's it, là, c'est comme votre journey au niveau de la vitalité vient de commencer ou en tout cas, elle se poursuit. Alors, c'était les petits points que j'avais envie d'explorer avec vous aujourd'hui, mais je vous avais aussi donné la possibilité de me poser des questions à l'avance pour que je puisse y répondre. Donc là, je m'étais toute bien préparée. Alors, je vais répondre aux questions qui étaient déjà proposées. Alors, je vais répondre à la question de Karine qui nous demande: doit-on privilégier de petites quantités de plats d'aliments pour éviter les ballonnements? Donc, premièrement, comme la première chose que je vous expliquais dans ce live-ci, la connaissance. Il faut comprendre pourquoi que j'ai des ballonnements.
avant même de se demander « Ah, si, ça, whatever », non. Pourquoi j'ai des ballonnements? Sans, je ne te demande pas de devenir gastro-entérologue. Il faut comprendre la base. Donc, les ballonnements sont créés à cause de la fermentation. Puis la fermentation va être créée par plusieurs aspects, mais grosso modo, ça va être créé par des mauvaises combinaisons alimentaires. Ça veut dire qu'on va mélanger deux choses, deux aliments ensemble, puis ça va créer de la fermentation qui va créer des gaz. Puis les gaz, ça va créer du ballonnement, ce qui va faire en sorte qu'on va toujours avoir l'impression d'avoir justement le ventre gonflé, puis on peut avoir des flatulences et tout ça. Donc, ça peut être créé par la mauvaise combinaison alimentaire. Ça peut être créé par tout simplement la mauvaise mastication. Les gens, on est pressés de nos jours, puis on mange vite, 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 on mastique presque plus, puis ça donne tellement une grosse charge digestive, finalement, à notre système digestif, que malheureusement, ça va créer de la fermentation. Donc, il y a aussi au niveau de la mastication, mais il y a au niveau, sincèrement, tout simplement du bon fonctionnement de notre système digestif et intestinal. Donc, si, par exemple, dans ma vie, j'ai mangé et j'ai bu beaucoup de choses qui sont acidifiantes, qui sont inflammatoires, qui sont irritantes, ça se peut très, très, très bien que je sois venue dérégler, désharmoniser tout ce qui était le bon fonctionnement de mon système digestif. Donc, est-ce que je produis assez de bicarbonate de soude? Est-ce que je produis assez d'acide chlorhydrique? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc, avec mes organes. Donc, du coup, ça, à ce moment-là, si vos combinaisons alimentaires sont impeccables, si vous mastiquez bien, moi, je mettrais tout mon regard sur, dans le fond, ma santé intestinale. Puis ça, la santé intestinale, mais ça va se faire étape par étape. Ça va se faire avec des herbes, des plantes, des probiotiques, des prébiotiques. Mais allez pas juste acheter ça comme ça à l'aveuglette, là, comme dans le magasin santé. Je vous invite vraiment à consulter quelqu'un qui connaît ça, qui va pouvoir évaluer votre cas, puis qui va pouvoir vraiment vous accompagner dans cette démarche-là. Donc, Karine, doit-on privilégier de petites quantités de plein d'aliments pour éviter les ballonnements? J'ai envie de te dire oui, mais non. Comme oui, mais non, parce que dans le fond, même si tu manges plein d'aliments, des petites quantités, mais que ces quantités-là ne sont pas bien mélangées ensemble, ça ne fonctionne pas. Donc, je te dirais vraiment de te référer à mes 3 points que je viens de te mentionner là et de regarder comment toi, tu réagis à ça. On avait Gabrielle qui avait plusieurs questions. Donc, elle me demande qu'est-ce que tu penses des aliments qu'on mange habituellement cuits? Donc, par exemple, les courges, les patates, est-ce que tu les manges crus? Moi, j'avais tendance à les manger cuits. Certains les mangent crus, mais ça me tétille. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, franchement, qu'est-ce que j'en pense? C'est correct que tu me le demandes. J'aurais tendance, moi aussi, probablement, à manger les courges et les patates cuites, peut-être que je les ferai à la vapeur, en sachant très bien, qu'est-ce que ça va faire à ces aliments-là, mais on reste humain. L'idée ici, c'est pas d'être dans la rigidité et puis de dire, moi, je me dis 100% raw vegan, donc je dois rester dans ce cadre-là. Moi, je suis pas là-dedans, je suis beaucoup plus dans la flexibilité puis dans le fond, qu'est-ce qui m'appelle. Par contre, si tu as envie de manger ces aliments-là crus, ma recommandation, ça serait de les apprêter d'une façon très, très, très mince. Donc, de t'équiper tout simplement d'une espèce de petite râpe style mandoline, où est-ce que tu vas pouvoir créer là, de très, très, très petits filaments et d'en mettre comme vraiment en parcimonie. Ça serait ce que je te recommanderais là, par rapport à ces 2 aliments-là. Ensuite de ça, comment faire la transition avec les enfants? Quels sont les aliments à favoriser et à prioriser? Monsieur, ça, les enfants, parce que les enfants, là, on leur présente les fruits comme étant les bonbons de la nature, tout simplement. Donc, gavez-vous de fruits. Vous ne pourrez jamais prendre de poids. Comme moi, sincèrement, c'est ça. Là. Imaginez-vous là, une personne obèse. Pensez-vous vraiment que cette personne-là, elle est devenue comme elle est à cause qu'elle a mangé trop de fruits? Comme, sincèrement, posez-vous la question, là, connectez-vous à votre cœur. Là. Pensez-vous vraiment qu'une personne peut devenir en surpoids, en mauvaise santé parce qu'elle a mangé trop de fruits? Et si votre réponse est oui, je serais curieuse de discuter avec vous. Donc, si c'est votre cas, venez me jaser. Alors, tout ça pour dire, les enfants, c'est facile, les fruits, les fruits, les fruits, les fruits, les fruits. Ensuite de ça, la première chose que je vous dirais, essayez de les faire participer au maximum.
Là, ça dépend, ils ont quel âge les enfants. Là, les ados, c'est différent d'un petit enfant de 5 ans. Mais faites-les participer au maximum. À l'épicerie, dites-leur, OK, pour cette semaine, choisis-toi 3 fruits que c'est quoi tes fruits préférés. Puis laissez-les les choisir, les prendre avec leurs petites mains et tout ça. Plus ils vont participer, plus ils vont se connecter à vibratoirement ce que ça dégage, l'alimentation crue, l'alimentation vivante. Et probablement que vos enfants seront vos propres professeurs. Vos enfants vont redemander de manger plus de cru et tout ça, et vous allez être surpris de ça. Laissez-moi vous dire ça. Alors, tout simplement, ensuite de ça, ça peut être tout facile, comme couper des petites rondelles de concombre. Allez-y vraiment quelque chose qui est hyper facile. Il ne faut pas que ça soit compliqué pour vous. Donc, si le souper, vous le mangez cuit, mais c'est facile de préparer des crudités avant le souper ou bien en format peut-être plus petite salade et tout ça. Vous pourriez aller, par exemple, moi j'ai acheté ça au Canadian Tire, mais il doit en avoir ailleurs. Ça s'appelle un spiraliseur. OK? Donc, du coup, ça coûte, écoutez, je pense que ça coûte genre 25 $. C'est une vraie joke, ça dure à vie, c'est pas tuable, ces affaires-là. Vous pouvez mettre des courgettes, des concombres. Justement, vous pouvez en mettre des patates douces si vous voulez, ou bien une petite courge. Vous allez mettre ça dans le spiraliseur, puis c'est comme une espèce de petite manivelle que vous allez tourner et ça va vous créer des spaghettis ou ça va vous créer des rubans de l'aliment que vous allez mettre là. C'est magique, c'est le fun, faites participer vos enfants, ils vont triper, vous pouvez faire plein de types de grosseurs. Après ça, c'est facile, sans que vous ayez nécessairement après ça une sauce qui est crue, parce que si c'est trop pour vous, mais allez-y avec votre sauce à spaghettis que vous connaissez déjà, mais faites-vous, par exemple, des spaghettis de courgettes crues. Pourquoi pas? Puis en plus, là, l'été arrive à nos pas, là, c'est comme, on n'a plus d'excuses là, pour se dire, c'est le temps, je vais manger chaud. C'est comme, non, là, sincèrement, on n'est plus là. Donc, permettez-vous d'essayer des choses comme ça. Côté cuisson, la cuisson au bain-marie est mieux que la cuisson sur le feu. Que penses-tu de cette forme de cuisson? Effectivement, c'est sûr que c'est un petit peu mieux. Donc, moi, je dirais, tout ce qui est bain-marie, vapeur, ça serait à favoriser avant la cuisson qui est directement au contact de, par exemple, la poêle ou la panne dans laquelle vous allez faire cuire vos trucs au four. Puis ça, ici, c'est toute une question, dans le fond, de la création des glycotoxines. Donc, c'est juste, quand c'est cuit, quand c'est noir un peu, là, puis on aime ça, ce goût-là, mais malheureusement, c'est que ça a une très grande charge de toxicité pour notre corps humain. Donc, c'est pour ça qu'on veut minimiser au maximum ce genre de cuisson-là. Après ça, tu me dis, le pain est cuit, même s'il est fait avec de la farine de grains germés. C'est quoi ton avis là-dessus? Mais tu sais, c'est ça, là, la base, il faut comprendre. Quand c'est germé, c'est vivant et je vous réfère au post que j'ai fait cette semaine aux publications. Quand c'est germé, c'est vivant, vous gardez ça intact. C'est littéralement comme une petite plante qui est en train de pousser. Il y a tout le potentiel énergétique de croissance qui est là-dedans. Mais si vous prenez ça et que vous le faites cuire, mais vous venez d'annuler tout ce que vous avez fait comme démarche pour faire germer vos trucs. Donc oui, un pain qui est cuit, même si c'est fait avec des grains germés, parce que les grains germés, quant à eux, là, je veux dire, ils sont cuits, là. Donc, en fait, c'est sûr que oui, c'est mieux de consommer ça qu'un pain, mon Dieu, je ne sais même plus c'est quoi les marques, là, mais un pain blanc qu'on achèterait à l'épicerie, évidemment. Mais encore une fois, éventuellement, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous partager des recettes crues. C'est sûr que ça va vous prendre des équipements, comme par exemple un déshydrateur, mais ça, vous achetez ça une fois dans votre vie, puis moi, vraiment que vous voulez vous investir ça pour votre vitalité, mais c'est que ça va vous durer, comme j'ai dit, pour la vie. Donc, vous achetez ça une fois, ce qui ne coûte même pas 1 000 $, puis vous allez pouvoir utiliser ça au même titre que vous utilisez, par exemple, votre four actuellement. C'est juste une autre façon d'apprendre puis de cuisiner, tout simplement. Sinon, pour les pâtes, le riz, les grains cuits qu'on mange beaucoup, as-tu des alternatives? Mais là, comme j'ai mentionné un petit peu précédemment, d'aller avec des options qui sont plus crues, comme par exemple faire qu'est-ce qui est spiralisé, ça pourrait être très, très, très amusant de faire ça. Ensuite de ça, c'est sûr que j'irais plus davantage avec, par exemple, du quinoa ou bien du riz sauvage. Si vous voulez absolument consommer qu'est-ce qui est, mettons, on va appeler dans la grande famille des féculents. Mais le riz sauvage et le quinoa, ce ne sont pas des féculents à proprement dit parce que ce ne sont pas des grains, ce sont des plantes. Donc, ça ne va pas créer de charge mucoïde à l'intérieur de votre intestin. C'est quoi la charge mucoïde? C'est que ça crée comme, dans le fond, une espèce de
de côté gluant, qui est très collant. Ça crée de la colle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous, quand vous étiez jeune, là, à l'école, du papier mâché, là, vous avez pris de la farine puis de l'eau, vous avez mis ça ensemble, ça fait de la colle, puis après ça, tu peux coller des papiers journaux avec ça. Mais les amis, c'est exactement la même chose que ça fait dans votre intestin, là. Et là, quand ça vient tout colmater, mais c'est là aussi que ça crée beaucoup d'inflammation, ça crée tous les bobos, les symptômes qu'on connaît. Donc, idéalement, ne pas aller vers des options avec ces grains-là. Donc, favoriser au maximum tout ce qui est sans gluten. Puis ensuite de ça, mais d'aller vers qu'est-ce qui est le plus vivant possible. Et si vous voulez, mettons, les pâtes, le riz, c'est des grains comme ça, je vous inviterais vraiment à faire riz sauvage et quinoa. Alors ça, c'était les questions pour Gabrielle, puis je viens de voir qu'Isabelle nous en pose une également. Donc, doit-on privilégier la consommation de noix qui ont été déshydratées dans l'eau ou au préalable? Et hydratées. Bon, excuse-moi, je l'ai tout croche. Doit-on privilégier la consommation de noix qui ont été hydratées dans l'eau au préalable? Absolument, Isabelle. Ça, c'est sûr que c'est un plus, vraiment, si vous voulez faire ça. Donc, ce qui se passe ici, c'est que chaque noix va avoir comme une espèce de petite enveloppe protectrice sur la noix. On ne la voit pas, là. C'est quelque chose qui est invisible, là, mais à l'œil nu, évidemment. Puis quand on va prendre la noix, puis on va la faire tremper dans de l'eau, ce que ça va venir faire, dans le fond, ça va venir activer le processus enzymatique, comme je vous parlais des enzymes tantôt. Donc, ça va vraiment venir activer le processus vivant de la noix. Parce que la noix, c'est comme au même titre que la germination. Elle est en état de dormance quand vous achetez juste une noix comme ça. Alors, de la mettre dans l'eau, elle pense là, que comme, on vient de la planter dans la terre, qu'il y a de l'eau qui vient de tomber dessus, de la pluie, par exemple, puis elle serait prête à pousser. Donc, c'est vraiment vous donner des images, il faut que ça soit clair pour vous, il faut que vous l'imaginiez puis que vous compreniez, attends, OK, quand je consomme ça, c'est ça que ça fait dans mon corps. Donc, après ça, si pour vous, vous êtes comme, oh my God, moi, il faut tremper mes noix, puis mes ci, puis mes ça, comme, mettez-vous pas cette charge-là sur les épaules. Déjà, de consommer des noix crues, donc pas les noix qui sont rôties puis ça goûte le tamari, là. C'est pas la même game, là. Donc, ici, évidemment, c'est de privilégier, premièrement, ce qui est biologique et ensuite de ça, évidemment, de l'ordre du cru. Donc, puis si vous voulez faire tremper vos noix, à ce moment-là, c'est vraiment un gauge de plus. Donc, vous pouvez les faire tremper. Tu sais, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous pouvez les faire tremper l'idée d'une nuit. OK? Habituellement, pour n'importe quelle noix, ça va fonctionner. Puis ensuite de ça, vous les égouttez. Vous les rincez avec une nouvelle eau, l'eau du robinet. Et puis, si vous avez un déshydrateur, moi, je vais vous inviter à les mettre au déshydrateur pour qu'ils puissent sécher et vont redevenir super croquantes, craquantes sous la dent. Et si vous n'avez pas de déshydrateur, à ce moment-là, dans vraiment une petite quantité, essayez de les mettre sur des papiers essuie-tout ou un linge à vaisselle pour les laisser sécher à température de la pièce. Puis ensuite de ça, à une petite quantité, mettez ça au réfrigérateur dans un contenant hermétique, puis il faut vraiment les consommer rapidement. Versus si on les fait déshydrater, on les fait sécher, à ce moment-là, on peut les remettre à température de la pièce. Donc, moi, j'ai toujours des noix germées à ma disposition qui sont maintenant déshydratées. Donc, ça peut durer des mois et des mois à température de la pièce. Donc, tu sais, le déshydrateur, si c'est un sujet qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir de faire une autre capsule là-dessus pour pouvoir vous en parler davantage. Alors, voilà, écoutez, un nouvel épisode de 42 minutes. Ça me fait super plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Donc, Isabelle, est-ce que tu suggères des noix en particulier? Pas nécessairement. Tu sais, vas-y avec ce que tu préfères. Vraiment, on y va encore une fois avec quelque chose qui est très... tu sais, tout ce qui est amandes et tout ça. Les arachides, malheureusement, elles vont préalablement être cuites, à moins vraiment que vous achetiez l'arachide dans sa coquille et tout ça. Mais sinon, vraiment, d'aller, par exemple, dans le magasin biologique de votre région, aller dans la section en vrac, puis vous pouvez voir vraiment toutes les belles noix qui vont être biologiques et que vous allez pouvoir faire ce processus-là à la maison. Donc, merci infiniment d'avoir été avec moi. Je vais présenter le prochain sujet pour le live de la semaine prochaine sur le groupe Facebook La Voix du Vivant. Donc, n'hésitez pas à inviter vos familles, vos amis, si vous pensez qu'il y a des gens pour qui ça pourrait intéresser, que ça pourrait changer la vie. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir les accueillir dans notre belle communauté. Autrement, je vous dis merci à tous ceux et celles qui étaient là présentement en live avec moi et merci à tous ceux et celles qui vont nous réécouter en replay. Alors, merci beaucoup pour ce deuxième épisode live Facebook de La Voix du Vivant. Je vous embrasse et je vous dis
À très bientôt.